amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. En effet, vous le savez, sans doute, normalement, j'espère, que en ce mois de septembre, c'est le mois de la bande dessinée. Étant donné que je l'organise, eh bien, j'essaie tant bien que mal d'y participer. Et du coup, pendant tout le mois de septembre, je vous propose un petit update des bandes dessinées que j'ai lues pendant la semaine. Et ça y est, c'est le plus heureux, et ça y est, c'est le premier numéro. On commence doucement cette semaine-ci puisque j'ai pas lu énormément. J'ai lu 3 bandes dessinées. Mais, eh bien, je suis là pour ça. Je vais donc parler de ces 3 bandes dessinées. Et on commence tout de suite avec une suite. Puisque j'ai lu le tome 3 de Bloody Harry d'Alexandre Harlen qui s'appelle Mon sorcier bien-aimé et c'est aux éditions Jungle. Alors vous le voyez, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt... c'est une bande dessinée, mais plutôt format comics, souple comme ça. C'est assez agréable à lire. Je suis pas sûre que je vous ai parlé des 2 premiers tomes ici sur YouTube. En fait, le principe est assez simple. On prend Harry Potter, les personnages d'Harry Potter, les films, les situations qu'on retrouve dans les films, etc., etc., et on les met dans des positions un petit peu ridicules, un petit peu gore, un petit peu drôle. On tourne en dérision les personnages, les films, ce qui arrive aux personnages et leur passé, leur vie. C'est tantôt très drôle, c'est tantôt très gore, c'est tantôt humour noir, c'est tantôt bête et méchant parfois, mais c'est juste savoureux. Voilà. Alors, je sais pas trop comment je pourrais chroniquer en détail cette bande dessinée. Je pense que vous donner quelques planches, vous montrer quelques planches pourrait vous aider à découvrir le ton qu'il y a. Donc vous voyez en fait là bah, c'est un mécanicien qui est en train d'inspecter le Magicobus bah, le chauffeur demande au mécanicien qu'est-ce que c'est le problème. Alors il dit c'est une durite, non. Un joint de culasse, non. Une bougie, non plus. Ah, je sais. Et à la fin, il dit c'est le zigzagueur à moldu. Et donc vous voyez que le problème c'est que bah, le Magicobus n'arrive plus à éviter les moldus. Et vous voyez des petits moldus qui sont morts sur le Magicobus. Voilà. Bon, c'est de l'humour noir, hein, il faut aimer. Et puis il y a une autre planche qui m'avait beaucoup fait rire où on, on se moque, là pour le coup je trouve que c'est vraiment de l'humour noir, on se moque de la vie personnelle de Harry et du fait qu'il ait perdu ses parents. Et donc vous voyez Harry qui est tout seul à Noël, il est tout seul à la Saint-Valentin, il est tout seul le 1er avril. Par contre pour la Toussaint, pour aller sur la tombe de ses parents, bah là il est accompagné. Voilà, bon, voilà. Vous ferez votre propre avis. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est pas drôle? Est-ce que c'est bête et méchant, etc. Je pense que si c'était quelqu'un de réel et ayant vraiment existé, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très méchant. Là, ce n'est jamais que Harry Potter qui est un personnage, on le rappellera, fictif. Hein, voilà. Je pense que c'est ça qui est drôle aussi. Je pense que je n'aurais pas la même réaction et ça me ferait beaucoup moins rire si Harry avait vraiment existé et si Harry avait vraiment perdu ses parents. Euh, mais du coup, c'est plutôt chouette. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous en dites? Pour le coup, je trouve que le génie de l'écrivain d'Alexandre Harlen, c'est de bien connaître les films. Je pense que pour faire ce genre de BD, il faut vraiment bien connaître et repérer les petites situations euh, où bah, forcément ça aurait pu se terminer très vite et très facilement et où bah, l'autrice J.K. Rowling a dû quand même faire une histoire. Hein. C'est comme James Bond, hein. Un film de James Bond, il peut être terminé en 30 secondes, il y a le méchant, il lui tire dessus et James Bond est mort. Mais bon, hein, forcément, ça serait un petit peu plus compliqué pour faire un film complet et pour faire venir des gens au cinéma. Ben, c'est le même principe en fait. Il repère tous ces petits moments dans la saga Harry Potter et puis et voilà.
C'est juste génial. Vous l'aurez remarqué, je vous l'ai dit, c'est un format comics. C'est souvent en 4 petites cases. Vous avez certaines pages sans cases, hein, voilà. C'est plutôt intéressant et puis c'est assez marrant de voir le nombre des personnages que l'auteur a inventé, puisque je suppose que c'est pour une question de droit, et bien l'auteur n'a pas le droit d'utiliser Harry Potter, Hermione, etc. etc. Donc il renomme les personnages, par exemple, voilà, pour dire Gilderoy Lockhart, il l'appelle Gilderoy Bloucard. Voilà. Euh, McGonagall, elle devient McGonalagal. Donc voilà, c'est toujours assez marrant aussi de repérer tous ces petits noms et comment l'auteur arrive à faire comprendre de qui il parle tout en ne donnant pas vraiment les noms. Voilà. Ensuite, la deuxième BD que j'ai lue, c'est Freezer de Veronica Vecchi Caratello aux éditions Paquet. Je l'avais reçu pendant l'été avec deux autres bandes dessinées de cette maison d'édition que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais lues. Et en fait, j'avais reçu un programme et j'avais demandé 3 bandes dessinées pour me faire un petit avis. Vous le voyez, c'est une assez grosse bricasse. J'ai plutôt bien aimé les dessins. Alors moi, ce que je n'aime pas dans les bandes dessinées, c'est quand les papiers ne sont pas glacés. J'adore quand le papier est glacé. Ici, il est un petit peu granuleux. Je ne sais pas ce que je préfère. Par contre, j'aimais bien les dessins. C'est très différent des dessins que j'ai l'habitude de lire. C'est pas mon préféré. À la base, c'est pas vers ça que j'aurais été. Mais pourtant, je m'y suis fait. J'ai bien aimé. C'est pas le plus joli pourtant à la base parce que regardez, les visages sont plutôt assez carrés, assez allongés, assez, vous voyez le type là au-dessus, assez rectangulaire. Mais pourtant je m'y suis fait, j'ai bien aimé. Ce qui est parfois un peu dommage, c'est que les couleurs sont assez ternes. J'aurais préféré des couleurs un peu plus peps, mais je pense que c'est le but en fait de la BD qui se veut un petit peu ancien, un petit peu vintage. Du coup, bah, ça m'étonnerait pas que ça soit fait exprès parce que ça se sent vraiment. L'histoire de base de cette BD, mais encore une fois, elle n'a pas vraiment la taille d'une BD, on est plus dans le comics. Euh, c'est l'histoire d'une famille. En fait, vous avez la maman, le papa, la petite fille, le tonton. Je crois que c'est tout. Et cette famille vit plein de petites aventures. La fille n'est pas très heureuse à l'école, elle se fait un petit peu harceler. Le tonton a une maladie assez bizarre, c'est qu'il ne peut pas s'asseoir. Voilà. Ils ont un voisin qui n'arrête pas de les épier et de les surveiller et d'appeler la police pour les dénoncer au moindre pet de travers. Enfin bref, voilà, ils ont vraiment, c'est vraiment la famille, on n'a pas de chance quoi. Hein. La famille, il n'y a pas un jour qui va sans ennui. Et un beau jour, il part en camping-car pour une raison que je vous laisserai découvrir. Et il se passe quelque chose que je vous laisserai découvrir. Et à partir de là, ça se transforme. J'ai été très surpris parce qu'en fait, ça se transforme petit à petit est-ce qu'on peut appeler ça thriller? Je sais pas, je pense pas, mais ça se transforme petit à petit en suspense et on se demande comment ils vont s'en sortir. Et puis finalement, il y a quelque chose, le dénouement m'a assez surpris. Le petit défaut de cette bande dessinée, j'ai trouvé, c'est que c'était assez plat, assez calme, jusqu'à ce qu'il se passe le fameux événement quand ils partent en camping-car. C'est pas qu'il se passe rien, mais je vous l'ai dit, c'est la petite fille qui se fait harceler à l'école, mais c'est pas très approfondi, c'est pas très creusé. Il y a le voisin qui n'arrête pas de les épier, mais c'est pas très approfondi, c'est pas très creusé. Il y a le type qui ne peut pas s'asseoir parce que sinon il se sent pas bien, mais c'est pas très approfondi, c'est pas très creusé. Vous voyez, il se passe tous ces petits trucs là, mais c'est jamais vraiment approfondi. Du coup, on reste en surface et du coup, ça reste assez pas lent finalement parce que j'ai pas trouvé le temps long, mais assez banal en fait, assez ouais. Voilà. Et puis il se passe ce fameux événement et ça réveille un petit peu l'intérêt. Euh,
finalement, je dirais que j'ai passé un bon moment. Ça me restera pas forcément en mémoire pendant des années et des mois, mais c'est un bon petit moment. C'est presque en fait un instantané dans la vie privée d'une petite famille, un petit peu dysfonctionnelle, avec cette anecdote, cette histoire qui va arriver, qui est assez drôle et assez étonnante en même temps. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et enfin, la dernière bande dessinée que j'ai lue, c'est celle qui m'a le moins convaincu. Il s'agit de Hercule Poirot, La mystérieuse affaire de Styles, de Jean-François Vivier et Romuald Glaise. L'histoire originale, c'est Agatha Christie. C'est une adaptation en bande dessinée du fameux roman. C'est toujours aux éditions Paquet aussi. Là, pour le coup, on est vraiment sur une bande dessinée, sur un grand format, hein. Elle est beaucoup plus grande qu'une BD classique. Euh, j'ai eu un problème avec cette bande dessinée là, dans le sens où j'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi, que tout ce qui fonctionnait avec les romans et la série télé ne fonctionne pas dans la BD. C'est-à-dire que c'est comme si en fait le format BD ne se prêtait pas à Hercule Poirot. Euh, alors, je sais qu'il y a toute une collection avec Hercule Poirot aux éditions Paquet. Je me demande s'ils sont pas ici au début. Ouais, voilà, c'est la cinquième BD qui a été faite. J'ai pas lu les autres, donc j'en sais rien. Mais vous savez, il y a plusieurs moments dans les romans et dans la série qui sont géniales. C'est d'abord le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, qu'il y ait beaucoup de petits détails. J'ai eu du mal à reconnaître tous les personnages dans la BD, à me familiariser avec tout le monde, sans doute parce que c'est une bande dessinée et qu'il faut donc aller vite et que donc on a moins de temps pour se dire ah ok lui c'est lui il est en lien avec lui machin bidule bazar. J'ai trouvé que Hercule Poirot, euh, Hercule Poirot, il est toujours ah ben j'ai deviné, mais je ne le dirai pas, on verra ça à la fin. Ah mais j'ai deviné, mais je dirai pas ça. Ah j'ai repéré tel détail, mais je ne le dis pas, on verra à la fin, etc., etc. Ce qui n'est pas dérangeant et ce qui n'est pas énervant, encore une fois, dans le roman et dans la série télé, ici ça ne m'a fait, ça n'a fait que m'agacer tout du long. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est vraiment agaçant ou est-ce que c'est moi qui n'étais pas d'humeur? Je ne sais pas. Et puis surtout, je trouve que, ce que j'adore, moi, surtout dans dans la série télé, c'est le moment à la fin où tout le monde est réuni et où Hercule Poirot raconte l'histoire du début à la fin, mais en présence de tous les protagonistes, etc. Et ici, c'est pas présent, ou très peu. Après, c'est une adaptation du roman. Je n'ai pas lu le roman. Est-ce que c'est le cas dans le roman? Je ne sais pas. Mais ça m'a manqué aussi parce que bah, c'est un des ingrédients de, de, des enquêtes d'Hercule Poirot, un peu comme, je sais pas moi, l'Aston Martin est un ingrédient de James Bond, ou la fameuse phrase mon nom est Bond, James Bond, ça fait partie de James Bond. Quand il ne le dit pas dans le film, c'est, c'est, c'est décevant. Et bien là, la réunion de tous les protagonistes où Hercule Poirot raconte tout, qui n'est pas présent, c'est décevant. Et ça manque. Après, j'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai trouvé ça très beau, très réussi. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà pas mal. Et puis, évidemment, ce qui est chouette avec ce genre de BD, bah, c'est un policier. Et comme n'importe quel policier, comme n'importe quel thriller, comme n'importe quel roman, on aime beaucoup essayer d'enquêter en même temps que Poirot et essayer nous-mêmes de découvrir les petits détails par-ci, par-là. Donc voilà, je sais pas pourquoi tous ces éléments qui sont présents dans les autres supports qui me plaisent ne m'ont pas plu dans la bande dessinée. Est-ce que c'est parce que c'est pas très bien fait? Est-ce que c'est parce que le support bande dessinée n'est pas vraiment adapté à Hercule Poirot? Ou est-ce que c'est moi qui n'étais pas d'humeur et qui n'était pas dans l'élément, qui n'était pas présent?
Je sais pas. Pourtant, la BD n'est pas super courte, hein, elle fait quand même 64 pages. Est-ce qu'il aurait fallu quelques pages en plus, peut-être 5 6 pages en plus, histoire qu'on ait plus le temps de s'habituer à chaque personnage au début, qu'on ait plus le temps que tout soit bien installé. Voilà, je sais pas. Vous savez, parfois on a un ressenti mitigé sur une lecture et on n'arrive pas vraiment forcément à mettre le doigt dessus, à mettre le détail qui nous manque. Je pense que c'est ce qui se passe avec moi et cette bande dessinée. Mais en même temps, je pense qu'elle a toutes les qualités nécessaires pour fonctionner et pour plaire à plein de monde. Voilà, franchement. Mais peut-être que je l'ai lu, que c'était pas le moment, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire l'une de ces 3 bandes dessinées. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux